Vous savez, bien des gens croient à tort que la vie est une découverte. La vie n'est pas une découverte. La vie est un processus de création. Autrement dit, vous ne vous réveillez pas tous les jours pour découvrir ce que la vie vous réserve. Non, 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 non. Vous ne vous réveillez pas tous les matins pour découvrir ce que la vie vous réserve. Vous vous réveillez chaque jour pour créer votre vie à partir de l'idée la plus grandiose que vous vous faites de vous-même. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Pourquoi suis-je venu dans ce monde? Quel est le but de ma vie? Au fait, c'est quoi le but de la vie en général? Pourquoi ai-je choisi cette planète? Pourquoi suis-je venu ici? J'aimerais bien le savoir. Eh bien, sachez que si vous vous posez l'une de ces questions, cela signifie deux choses. La première, c'est que vous avez fait un bilan de votre propre vie. Et vous vous êtes aperçu que votre vie n'a en quelque sorte pas de sens. Vous avez l'impression d'accomplir des tâches répétitives, que votre vie est jonchée par des journées routinières. Vous en avez marre en fait de cette vie-ci, vous en avez marre. La deuxième chose est que vous ressentez dans votre fort intérieur qu'il y a quelque chose de plus grand que le simple fait de vivre, que le simple fait de suivre le schéma classique imposé par la société, à savoir, va à l'école, obtiens de bonnes notes et des beaux diplômes, et ensuite, va travailler dans une grande entreprise afin d'être bien payé. Et après cela, trouve une femme, marie-toi, et des enfants, et prépare ta retraite, quoi. Et une fois grand-père, tu profiteras de tes petits-enfants, comme ça tu pourras mourir en paix. Eh bien, peu importe l'une de ces deux possibilités, si vous vous posez ces questions, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de l'éveil. Mais avant de comprendre le but de votre vie, il est important de comprendre le but de la vie. Et oui, car vous en êtes un fragment. Vous êtes une extension de la vie. Le but de la vie est l'expansion, la croissance. Et étant donné que la vie n'a ni commencement ni fin, son expansion est elle aussi infinie. Des fois, il faut observer la nature pour en savoir un peu plus sur vous-même. Lorsque vous jetez une graine au sol, celle-ci, au contact du sol, se met à se multiplier. Le fait de se multiplier lui permet de s'accroître. Observez votre propre vie. Lorsque vous apprenez un fait ou lorsque vous apprenez quelque chose, votre désir d'en apprendre davantage s'accroît. Lorsque vous êtes émerveillé par une vérité spirituelle qui a déclenché en vous une certaine prise de conscience, votre désir d'étendre votre conscience s'accroît continuellement. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, écoutez ce qui va suivre. Votre âme, c'est-à-dire l'essence de qui vous êtes, est venue au corps et le corps à la vie dans le but d'évoluer, de croître ou de grandir. Et elle ne peut pas le faire en se contentant ou en suivant les règles établies par la société, car ces règles sont limitatives. Et votre âme, à l'instar de Dieu, est elle aussi illimitée. Donc vous ne pouvez pas caser votre âme dans le métro, boulot, dodo ou des tâches routinières. Non. Il faut savoir que votre âme, avant de s'incarner dans cette vie-ci, elle avait un programme bien établi. Et ce programme est un programme d'évolution. Votre âme s'est incarnée dans cette vie-ci ou vous vous êtes incarné dans cette vie-ci pour faire l'expérience de l'idée la plus grandiose que vous vous faites de vous-même. Autrement dit,
nous sommes venus ici pour accomplir un but bien précis. Certains d'entre nous ont une idée claire, une vision claire de l'idée la plus grandiose qu'elles se font d'eux-mêmes. Autrement dit, ils savent pourquoi ils sont venus sur cette terre. Ils connaissent leur mission de vie. D'autres, en l'occurrence, ont une vague idée de ce qu'ils sont venus faire sur cette terre. Cette idée leur paraît un peu floue. D'autres encore n'ont aucune idée de ce qu'ils sont venus faire ici. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont ici. Et ne sachant pas pourquoi ils sont venus ici, ils se contentent donc de se conformer aux règles de la société. Ils deviennent des conformistes mondains, des moutons. Si vous faites partie des personnes qui ne savent pas pourquoi elles sont venues ici, qui ne connaissent pas le but de leur vie, écoutez ceci. Vous ne savez pas ce que vous êtes venu faire ici parce que vous avez perdu de vue qui vous êtes. Je répète, si vous ne connaissez pas le but de votre vie, le but de votre existence sur cette terre ou dans cette dimension spatio-temporelle, c'est parce que vous avez perdu de vue qui vous êtes. En réalité, vous êtes des âmes sacrées, engagées dans un voyage sacré pour accomplir une mission sacrée. Cette mission ne peut s'accomplir qu'en faisant l'expérience de l'idée la plus grandiose que vous vous faites de vous-même. Et vu que vous avez oublié qui vous êtes, vous avez en quelque sorte enfermé, encagé, encastré votre âme. Et votre âme ne supporte pas les limites. C'est la raison pour laquelle vous ressentez de la frustration, de l'angoisse. C'est la raison pour laquelle vous ne vous sentez pas à votre place. Vous n'aimez pas ce que vous faites et vous ne faites pas ce que vous aimez. La frustration et l'angoisse viennent du simple fait que nous n'écoutons pas notre âme. Je vais le répéter. La frustration et l'angoisse que nous ressentons dans notre vie viennent du simple fait que nous n'écoutons pas notre âme. Si vous voulez donner un sens à votre vie ou si vous voulez redonner un sens à votre vie, si vous voulez trouver le but de votre vie, tournez-vous vers l'intérieur. Ne vous contentez pas de courir à l'extérieur, de suivre les schémas de la société. Tournez-vous vers l'intérieur. Et comme je ne cesse de vous le répéter, je vais à nouveau le faire ici. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. Autrement dit, si vous voulez trouver le but de votre vie, allez dans les tréfonds de votre être. Il vous suffit juste d'aller dans votre monde intérieur, de vous y plonger et de demander à votre âme ou à Dieu ou encore de demander au Dieu en vous de vous révéler, de vous montrer l'idée la plus grandiose qu'elle se fait d'elle-même. Ces choses, je ne vous les raconte pas par plaisir. Je vous dis ces choses en connaissance de cause. Demandez à votre âme, pourquoi suis-je venu ici? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois accomplir? Qu'est-ce que je suis venu faire ici au fait? Demandez. Si vous êtes sincère, attentif et surtout réceptif, la réponse ne tardera pas. Vous obtiendrez la réponse car vous recevez ce que vous demandez. Il y a une autre chose très importante que j'aimerais vous dire au sujet de la vie. Vous savez, bien des gens croient à tort que la vie est une découverte. La vie n'est pas une découverte. La vie est un processus de création. Autrement dit, vous ne vous réveillez pas tous les jours pour découvrir ce que la vie vous réserve. Non, 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 non. Vous ne vous réveillez pas tous les matins pour découvrir ce que la vie vous réserve. Vous vous réveillez chaque jour pour créer votre vie à partir de l'idée la plus grandiose que vous vous faites de vous-même. Autrement dit, chaque jour est une opportunité que Dieu ou la vie ou l'univers nous donne pour poser des actes à partir de l'idée la plus grandiose que nous faisons de nous-mêmes afin d'accomplir ou de réaliser cette idée. Autrement dit, nous sommes venus ici pour nous réaliser. Votre âme est venue sur cette terre pour se réaliser, c'est-à-dire pour se connaître de façon expérientielle, pour faire l'expérience de l'idée la plus grandiose qu'elle se fait d'elle-même. Je vais à nouveau vous poser cette question. Quelle est l'idée la plus grandiose que vous vous faites de vous-même?
Certains d'entre nous ont une idée très claire de la vision la plus grandiose qu'ils se font d'eux-mêmes. Certains vous diront, je suis un grand musicien, je suis un grand sportif, je suis un grand médecin, je serai un conférencier le plus impactant que l'histoire n'ait jamais connu. Je suis venu ici pour accomplir une mission divine. Je suis un grand artiste et je suis venu ici pour exprimer mon talent, un talent qui est particulier, un talent qui va impacter des millions de gens partout dans le monde entier. Je suis un grand comédien, je suis appelé à être un grand mannequin. Des exemples comme ça, il y en a plein. Il y a des gens qui ont une idée claire de ce qu'ils sont venus faire sur cette terre. Et vous, quelle est l'idée la plus grandiose que vous vous faites de vous-même? Quelle est l'idée la plus grandiose que vous vous faites de vous-même? Prenez le temps d'y réfléchir. Si vous peinez à trouver le but de votre vie, je vais vous donner un indice qui vous aidera à trouver celui-ci, ou du moins qui vous mettra sur la voie de découvrir la mission de votre vie. Il s'agit bel et bien de la passion. La passion, c'est Dieu en vous qui vous dit « Bonjour, puis-je m'exprimer? Puis-je accomplir ce pourquoi je me suis incarné ?» Si vous n'avez pas une ou plusieurs passions dans la vie, sachez que votre vie ne sera pas passionnante. En outre, si vous avez une passion et que vous ne voulez pas l'exprimer parce que vous avez honte, sachez que renier sa passion, c'est tuer Dieu. Bon, quand je dis tuer Dieu, vous comprenez que c'est une figure de style. Par tuer Dieu, je veux tout simplement dire que empêcher le divin en vous d'exprimer son potentiel illimité. Si vous avez une passion, mettez-vous à l'exprimer. Faites ce que vous pouvez, faites ce que vous devez pour exprimer votre passion. La passion, c'est Dieu en vous qui vous dit « Bonjour, puis-je m'exprimer ?» À vous de voir. Vous êtes venu sur cette terre pour accomplir une mission à la hauteur de votre divinité. Et si cette vidéo vous a touché, ne soyez pas égoïste. Ne la gardez surtout pas pour vous-même. Partagez-la tout autour de vous car il existe des milliers d'âmes qui ont soif des connaissances que je suis en train de vous transmettre là. Donc ne soyez pas égoïste. Partagez cette vidéo afin d'être un canal de bénédiction. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment, mais infiniment reconnaissant. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.